Salut à toi et bienvenue sur la nouvelle vidéo de Tristan. Aujourd'hui au programme, récap du premier week-end de Coupe d'Europe qui s'est déroulé à Vérone en Italie. Alors sans plus attendre, place à la vidéo, profite bien. Et voilà, comme dit dans l'intro par mon petit avatar, récap aujourd'hui des deux premières manches de la Coupe d'Europe qui se sont déroulées donc à Vérone en Italie. Vidéo un petit peu différente puisque on va vraiment prendre le temps de regarder les vidéos, analyser quelques tours, analyser les trucs que peut-être vous n'auriez pas vu si vous avez regardé le live ou si vous étiez là sur la course. C'est pour ça que j'ai mon ordinateur avec moi et on est parti tout de suite. Alors on va commencer tout de suite avec le premier tour du samedi. Donc première manche, c'était ma toute première course donc en élite à un niveau international. J'avais fait donc comme vous savez une petite course en Espagne mais bon ça comptait pas vraiment. Là c'est vraiment première Coupe d'Europe en élite. Pas une série très dure mais une bonne série quand même. Et on est parti tout de suite avec un départ plutôt pas mal. Je me suis fait un petit peu renfermer depuis l'extérieur. Peu de travers sur la première de section pro. Un bon deuxième virage qui me permet de prendre la troisième place et ensuite on assure juste la fin du tour. Voilà, rien de très particulier pour ce premier tour. Ça fait du bien en tout cas de passer direct la première manche pour la première course en élite. Donc ça c'est cool. On passe maintenant au huitième de finale du samedi toujours. Donc huitième de finale à 5. Donc en fait mon plan c'était assez simple. On est 5, il faut en éliminer un. Donc là j'avais l'avantage, j'étais à la 1 en fonction de ce que les autres avaient choisi avant. Donc je me suis dit bon, je prends un bon départ. Je serre à ma droite, comme ça en élimine déjà un. Et après il n'y a plus qu'à assurer le tour. Et puis c'est plus ou moins ce que j'ai fait. Très bon départ. J'ai pu serrer directement à mon extérieur sur la 2. J'ai voulu tenter de passer à l'intérieur du Belge qui est à côté de moi pour prendre la deuxième place. J'ai pas réussi. Donc du coup j'ai juste temporisé. Rien de plus vraiment à dire. Je termine mon tour tranquillement. En assurant bien mes passages. Et on arrive maintenant au quart de finale. Alors quart de finale un peu plus compliqué. Je pars à la 2. Parce que ça a choisi pas mal l'extérieur avant moi. Il suffit que je fasse un bon départ, je peux resserrer un peu sur la 1. Malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. J'ai pris un bon départ et j'ai oublié de fermer la porte. Le Belge qui était à la 1 a pu me gêner un petit peu. Et puis, vous allez voir, donc je vais vous montrer un peu au ralenti. Le premier virage, il y a quelqu'un à l'intérieur qui a coupé la ligne. Il a perdu beaucoup de vitesse, ce qui a fait que je n'ai pas pu plonger à l'intérieur. C'était donc mon idée de base de faire un exter inter pour pouvoir plonger. Et après j'ai essayé de revenir derrière. Le tour était assez propre, je n'ai pas fait vraiment d'erreur. J'étais un peu loin pour revenir. Après coup, je me dis que peut-être j'aurais pu, en dernière ligne, faire les intervalles en enroulé. Peut-être que ça aurait permis de gagner les quelques centimètres qui me manquaient à l'arrivée. J'avais pas travaillé ces enroulés pour le samedi. Je l'ai fait ensuite pour le dimanche, comme vous verrez sur les vidéos d'après. Cinquième en quart de finale pour le samedi. C'est un résultat qui est correct. Quart de finale, c'était mon objectif. Au moins d'aller jusqu'en quart de finale. Première expérience en élite plutôt concluante et qui met en confiance pour le jour 2 que nous allons analyser juste maintenant. Alors, première manche jour 2, j'avais une grosse manche. Il y avait notamment Ross Cullen qui a gagné le samedi. Donc je me suis dit, bon je vais à fond, c'est une manche dure, on est en élite, donc on va tout donner et puis on va voir comment ça se passe. Je crois que je choisissais en troisième si je me trompe pas. Ross, comme à son habitude, est allé à l'extérieur.
Du coup, celui qui choisissait en deuxième a pris la 1 et je me retrouve à la 2, donc ce qui est plutôt positif. J'arrive à me faufiler à l'intérieur pour prendre la 4e place dans le premier virage, ça c'est cool. Bon, je me suis mis un petit long en deuxième ligne. Et après, il y a un Hollandais depuis derrière qui m'a serré, mais j'ai quand même pu garder ma 4e place. Donc voilà un tour avec une race plutôt compliquée, mais qui au final se passe plutôt bien puisque je termine 4e et je suis donc qualifié directement pour les 8e de finale. 8e de finale du dimanche, donc toujours des 8e à 5. De nouveau gros 8e. Il y avait donc 2 qui ont fait finale le samedi dans ma race. Je prends un départ pas super, donc je me retrouve un petit peu derrière. Et là je me dis, bon bah je vais essayer d'accumuler le plus de vitesse possible. Donc c'est ce que je fais, je m'écarte un petit peu dans le premier virage et j'essaie vraiment d'accumuler le plus de vitesse que je peux. Au final ça marche, j'en prends direct un en deuxième ligne. Et quoi après je me dis, bon bah j'ai juste à assurer. J'arrive encore à en dépasser un en troisième ligne, donc ça c'est cool. Je suis 3e, après bah, c'est plutôt une position assez safe. Donc voilà, 8e de finale qui s'est bien passé malgré une première ligne un peu moins bien que d'habitude. On assure et du coup on va en quart de finale pour la 2e fois du week-end. Pour moi c'était vraiment l'objectif minimal qui a été rempli les 2 jours, donc que du positif à prendre en plus. Voilà. Et on arrive donc au quart de finale. Comme un peu toute la journée, j'ai eu des manches plutôt compliquées avec beaucoup de monde qui avançait bien. Donc là je me suis dit, bon j'ai déjà passé des tours, je sais que j'en suis capable. Donc on va juste aller à fond et on verra bien ce qui se passe. Et du coup je me retrouve à la 3. Puis j'arrive à me faufiler dans le premier virage. Je suis assez content de cette trajectoire. Et après, comme d'habitude, sur la piste, je sais que je suis rapide. Donc j'ai juste assuré. Je me suis mis un peu long en deuxième ligne sur les 2 bosses. Mais à part ça, le tour était clean. Quart de finale, le dimanche, je passe, je fais 4e et je vais donc en demi-finale, qui était donc le dernier tour pour moi malheureusement du week-end. Je me retrouve un peu dans la même position qu'en quart de finale. Loris est à la 4, moi je suis à la 3. Malheureusement le Danois qui est à la 2 prend un très bon départ et vient me serrer assez rapidement, ce qui fait que je me retrouve un peu derrière. Et après depuis derrière, eh ben, il faut rattraper. J'ai essayé, c'était pas loin, mais demi-finale c'est compliqué de rattraper depuis derrière. J'ai pu reprendre quelques places, malheureusement il m'en manquait une, ce qui fait que je termine donc 5e en demi-finale et 10e du coup de la course le dimanche. On n'est vraiment pas passé loin de la finale, j'ai un peu des regrets par rapport à ça, surtout la première ligne. J'aurais pu rester un peu plus au contact, ça m'aurait peut-être permis de pouvoir justement prendre cette place en plus. Mais voilà, quand même un week-end très positif, c'est tout pour ce premier week-end. Et puis bah, la prochaine course qu'on analysera, ce sera donc les manches 3 et 4 de la Coupe d'Europe qui se dérouleront à Zolder en Belgique. Voilà, donc comme je vous ai dit, vidéo un peu plus courte où vraiment je vous montre mes tours,
Je vous montre les 2-3 petits points clés, comme ça vous avez un petit condensé. Là j'ai un peu attendu avant de faire la vidéo, malheureusement j'étais un peu occupé en rentrant de Vérone. C'est pour ça que la vidéo sort une semaine après. Mais pour les prochaines courses, j'essaierai de faire ça plus rapidement parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est de les sortir le mardi, mercredi après les courses. Merci d'avoir regardé ce petit récap. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que vous faudrait peut-être que je fasse mieux, ce que je pourrais ajouter dans les récaps. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tristan. Allez, ciao!